Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 6 septembre 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc une nouvelle sportive. Karen Khachanov, l'arméno-russe qui participe à l'US Open, est en quart de finale. En quart de finale, donc Karen Khachanov, sous les couleurs de la Russie, il est en quart de finale de l'US Open, qui est l'un des tournois de l'ATP, du tennis, les plus connus au monde. Voilà, donc nous lui souhaitons un bon parcours. Déjà arrivé en quart de finale, c'est une belle performance pour Karen Khachanov, qui est un joueur quand même qui est de grand talent, voilà, qui a été jusqu'à, je crois, dans les 10 premiers mondiaux. Après, il a reculé, donc là, il avance. Donc, on aimerait qu'il soit parmi les 2-3 premiers mondiaux aussi. Donc, peut-être ça viendra, puisqu'il est quand même très jeune, voilà, mes amis, pour Karen Khachanov. L'Azerbaïdjan accuse une nouvelle fois l'Arménie donc de bombardement, en fait, de tirs sur des positions militaires azéries à l'est de la frontière arméno-azérie, en fait. Hein. Voilà. Ce que Yerevan dément. Yerevan affirme que tout est en ordre, que rien ne se passe et que la situation est calme. Voilà. Anthony Kocharian, donc Kocharian, c'est le président de la commission, je vais vous dire, enfin, oui, le comité de sécurité, c'est le président du comité de sécurité de la défense dans l'Assemblée nationale, donc au niveau des députés. Donc Anthony Kocharian affirme que personne ne doute que Mikhail Arzoumanian est un brillant soldat. Son arrestation a un contenu différent. Je ne veux pas parler de son contenu maintenant. Dieu ne plaise que ces accusations soient rejetées devant les tribunaux. Voilà, c'est à propos donc de l'ex-ministre de la Défense de l'Artsakh, Mikhail Arzoumanian, emprisonné. Également, les accusations contre Jalal Haroutunian, l'ex aussi ministre de la Défense de l'Artsakh, on reproche en fait à ces deux hommes des dysfonctionnements ou des incompétences au niveau au niveau de la guerre qui ont fait qu'il y a eu donc mort de militaires arméniens du fait de la non efficacité de leur projet. En fait, ils n'ont pas été à la hauteur, tout simplement. Hein. Voilà, donc l'État arménien aujourd'hui reproche, la justice arménienne reproche à ces hommes d'avoir été la cause de la mort de soldats arméniens, tout simplement par incompétence ou par X raisons. Voilà. Bien sûr, après la guerre, il est plus facile de juger que pendant la guerre. Puis après, il y a des faits qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, c'est malgré tout des militaires de terrain quand même, qui ont fait quand même leurs preuves. Voilà, il ne faut pas non plus rejeter d'un coup ces hommes. Ces hommes, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'ils avaient quand même un certain niveau de compétence aussi. Voilà. Mais pendant la guerre, effectivement, il y a eu des erreurs. Exercice militaire conjoint donc entre l'Azerbaïdjan et de l'armée de l'air entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. C'est une nouvelle fois l'axe du pantouranisme qui est là, tout proche de l'Arménie, sous les yeux de l'Arménie, sous le nez de l'Arménie, qui guette chaque occasion d'impressionner, de faire peur, et peut-être de grignoter du terrain en attendant la position de la Russie. Voilà. Si la Russie, faillit à sa mission en Ukraine, une invasion, mais si la Russie devient faible au niveau de l'armée, je peux vous dire que la Turquie et l'Azerbaïdjan, comme des vautours, sont là à se jeter sur l'Arménie. Voilà donc la situation inconfortable. Ichevan, la ville jumelée avec Valence, dont justement ce samedi à partir de 9h, place Saint-Jean à Valence, donc l'association Ijeval, présidée par Khosrow Iliozer, proposera un stand arménien, donc aux produits de l'Arménie, lors de ce marché du jumelage, donc de ce samedi matin, hein, c'est samedi 10 septembre matin, jusqu'à 14-15 heures, hein, ça va durer, en tout cas, à partir de 9h30, 10h. Et le maire d'Ichevan devrait être là, donc en délégation à Valence. Donc venez nombreux, consommer des produits arméniens, et puis surtout pour faire des rencontres, et puis il y aura la partie artistique, donc avec de la danse arménienne, de la musique arménienne, vers 11h30. Voilà, tout simplement, l'annonce est faite. Voilà, parce que je suis aussi vice-président d'Ijeval, donc du coup, je pistonne un petit peu mon sauce. Enfin, tout ça, c'est pour le bénéfice d'Ijevan. Toutes les sommes recueillies sont pour, justement, le renforcement de ce lien entre Valence et Ijevan, et surtout pour l'aide à cette ville jumelle d'Ijevan. Ijevan qui est le chef-lieu de la région de Davouch, au nord-est de l'Arménie,
donc frontalière de l'Azerbaïdjan. Le feu brûle depuis le 31 août. Bon, il y a eu plus du trois quarts qui a été circoncis, mais, mais une partie brûle encore toujours. Donc c'est près de l'usine à vin, qui est très connue, hein, l'usine à vin donc d'Ijevan. À l'entrée, on voit bien donc cette usine qui est une usine soviétique, mais transformée après l'indépendance, mais qui fonctionne encore très 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 bien. Voilà, le feu couvre toujours, donc les pompiers sont sur le terrain. Espérons que ça ne se diffuse pas, voilà, tout simplement parce qu'Ijevan c'est une ville, enfin la nature est très luxuriante, très belle, très verte, voilà. C'est un peu la Suisse de l'Arménie, Ijevan, hein, voilà. Il faut y aller, hein, donc lors de vos circuits touristiques. Allez à Gümrü pour faire plaisir à mon ami Simon Melkonian, membre d'Arménia, le plus Gümretsi des Arméniens de Valence, voilà. C'est la deuxième ville d'Arménie, elle est de plus en plus belle, hein, cette ville de Gümrü, il faut y aller, c'est à 110 km d'Erevan, et puis il faut y aller aussi à Ijevan, c'est à peu près à 130-140 km, donc 150 km d'Erevan. Voilà mes amis. Et puis donc cérémonie de consécration de la croix de l'église de Choch en Artsakh. Voilà, une croix a été consacrée donc avec en présence de militaires, d'un public très important. Et le bienfaiteur donc Garen Jalavian. Voilà donc aussi des bienfaiteurs qui aident l'Église arménienne, qui aident l'armée arménienne aussi. Voilà, ça a été fait par le prêtre Vardan Nersisian et puis des membres du village et des villages alentours, des villages de Choch, hein, voilà. L'église s'appelle Soup Asfazazine, Sainte Mère de Dieu, voilà, au village de Choch, qui est un village de héros en fait, en présence de l'évêque Votanes Abrahamian, qui est comment dirais-je, le leader, enfin pas le leader, le primat voilà, du diocèse de l'Artsakh. C'est un homme, c'était aussi un militaire, hein, donc c'est un prêtre militaire aussi, hein, Votanes Abrahamian. Voilà, donc tout se passe bien. Donc la foi est là, la foi arménienne est là, et les villages retrouvent leur croix, leur nouvelle croix, et tout simplement la vie. Voilà. Une bonne nouvelle entre l'Iran et l'Arménie. L'Iran propose, donc on va avoir dans les jours qui viennent, hein, ça va se concrétiser sans doute, la construction de l'installation, d'une usine automobile, voilà, donc de marque iranienne bien sûr, à Yerevan ou en Arménie, voilà, tout simplement. C'est une bonne chose pour l'économie arménienne, c'est aussi une bonne chose pour les relations entre l'Iran et l'Arménie qui sont au plus haut en fait, hein, voilà, et dont l'activité a pratiquement doublé en quelques mois tout simplement. Et l'Iran désire investir en Arménie et puis apporter aussi son soutien à l'économie arménienne, son soutien aussi politique à l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui en tout cas. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos comme toujours, hein. Donc voilà, l'inflation en Turquie qui passe la barre des 80% en août. Voilà quoi, donc malgré l'inflation, le pays est fatigué mais tient toujours un peu grâce au tourisme. Et puis bon, voilà, Erdogan traverse quand même ses derniers mois de présidence dans des conditions difficiles. On verra bien aux élections, donc dans quelques mois, ce qui se passera. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.